Salut à tous les passionnés de musique, de reggae et d'histoire humaine qui résonnent à travers les générations, bienvenue sur ma chaîne où nous explorons les vies derrière les légendes. Avant de commencer cette histoire absolument captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permettra de plonger dans les archives oubliées, de fouiller dans le passé de ces figures emblématiques pour raconter avec passion des récits qui vous tiendront en haleine. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire gardée secrète pendant des décennies, une saga qui mêle amour, trahison et révélations bouleversantes. Imaginez une femme qui a porté la flamme d'un icône mondial, protégeant son héritage tout en cachant des blessures profondes. Rita Marley, la veuve de Bob Marley, a construit un empire autour de son nom, mais un test ADN a dévoilé un secret qui a ébranlé sa vie et fracturé sa famille. Que cachait-elle derrière son image de matriarche inébranlable ? Pourquoi ce secret a-t-il menacé tout ce qu'elle avait bâti? Et comment une vérité enfouie a-t-elle changé à jamais l'héritage des Marley? Dites en commentaire, quelle chanson de Bob Marley vous touche le plus? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans une odyssée d'amour, de douleur et de rédemption. Le 10 février 1966, dans une petite église orthodoxe éthiopienne de Kingston, Jamaïque, Alpha Rita Anderson, connue sous le nom de Rita, épouse Robert Nesta Marley, un jeune musicien de 21 ans avec une guitare, des rêves débordants et une foi ardente dans le rastafarisme. Ce mariage, béni sous les regards d'une communauté unie par la spiritualité, semble sceller un lien indestructible, un partenariat spirituel et éternel. Rita, à 19 ans, est une femme forte, élevée dans la dure réalité de Trench Town, un quartier pauvre où la musique et l'espoir sont des refuges. Elle croit en Bob, en sa vision de la musique comme une arme pour la justice sociale. Mais dès les premiers jours, des fissures apparaissent. Bob, façonné par les idéaux Rastafari de liberté et d'amour universel, ne voit pas la fidélité conjugale comme une priorité. Pour lui, l'amour est fluide, un partage sans frontières, mais pour Rita, qui rêve d'un foyer stable, cette vision devient une épreuve. Leur vie est un mélange de lutte et d'espoir. À la fin des années 1960, l'argent manque, et l'industrie musicale jamaïcaine est impitoyable. Rita vend des disques dans les rues, parfois de la nourriture, pour soutenir leur famille naissante. Elle prête aussi sa voix, chantant en chœur avec les Itris, le trio vocal qui accompagne les Weller, le groupe de Bob. Elle donne naissance à Cedella en 1967, Ziggy en 1968 et Stephen en 1972, tout en élevant Sharon, la fille de sa relation précédente, que Bob adopte comme la sienne. Chaque jour est une bataille pour survivre, mais aussi une promesse d'un avenir meilleur, portée par la musique de Bob. En 1973, la sortie de Catch a Fire propulse les Weller sur la scène mondiale. Bob Marley n'est plus un simple chanteur de Trench Town, il devient une voix révolutionnaire, un prophète du reggae prêchant la liberté et l'unité dans des chansons comme Get Up, Stand Up and No Woman, No Cry. Son charisme magnétique, son sourire désarmant et ses dreadlocks deviennent des symboles universels. Mais tandis que sa musique unit des millions de personnes, sa vie privée sème la discorde. Les femmes affluent vers lui, attirées par son aura et son message. Bob, fidèle à sa philosophie de liberté, ne les repousse pas. Rita, qui reste à ses côtés sur scène et dans la vie, endure l'humiliation de ses aventures, souvent publiques. Des enfants naissent hors mariage, Rohan en 1972 avec Janet Hunt, Karen en 1973 avec Janet Bowen, et, plus tard, Damian en 1978 avec Cindy Breakspear, une mannequin jamaïcaine couronnée Miss Monde 1976. Chaque nouvel enfant est une blessure pour Rita, un rappel de la trahison qu'elle doit taire pour préserver l'image de la famille Marley. Cindy, en particulier, devient une rivale publique. Sa beauté glamour et son statut contrastent avec le rôle de matriarche sacrificielle de Rita. Les tabloïds jamaïcains et internationaux s'emparent de cette rivalité, amplifiant la douleur de Rita, qui choisit pourtant de rester, guidée par son amour pour Bob et leur mission commune. La vie de Rita prend un tournant dramatique en décembre 1976. Lors d'une période de troubles politiques violents en Jamaïque, des hommes armés envahissent leur maison à Kingston. Bob est blessé par balle au bras, et Rita reçoit une balle dans la tête. Miraculeusement, elle survit, la balle logée sous son cuir chevelu. 2 jours plus tard, encore convalescente, elle monte sur scène avec Bob pour le concert Smile Jamaica, un acte de courage devant des milliers de spectateurs. Ce moment, gravé dans l'histoire, montre sa loyauté indéfectible, mais il cache aussi son sacrifice personnel. Des amis proches confieront plus tard qu'elle enfouit sa douleur sous un sens du devoir,
endurci par des années de trahison. Alors que la célébrité de Bob explose, les tournées mondiales l'éloignent de plus en plus de la maison, et Rita devient le pilier qui maintient la famille unie. Elle gère les finances, élève les enfants, et continue de chanter, tout en affrontant les murmures constants des liaisons de Bob. Elle apprend à vivre avec l'ombre de ses autres femmes, mais chacune laisse une cicatrice. Parmi elles, une figure moins connue émerge, Yvette Crichton, une employée discrète qui travaille pour l'organisation Marley, gérant le courrier des fans et vivant un temps sous le même toit que ceux d'Ella Booker, la mère de Bob. Contrairement à Cindy, Yvette n'a pas de gloire publique, mais sa présence dans la vie de Bob devient une source de tension ouverte avec Rita. Leur hostilité éclate en disputes bruyantes, marquées par un mépris mutuel. En 1980, alors que Bob lutte contre un mélanome qui s'est propagé à son cerveau et ses poumons, Yvette annonce qu'elle est enceinte. Bob, affaibli et soigné dans une clinique en Allemagne, ne confirme ni n'infirme la paternité, mais murmure à sa mère que, si l'enfant est le sien, elle doit veiller sur lui. Ces mots, prononcés dans l'ombre de la maladie, plantent les graines d'un séisme à venir. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à Miami, à seulement 36 ans, emporté par le cancer. Rita, à 34 ans, devient la veuve d'une icône mondiale, portant le poids de son héritage. Sans testament, la succession de Bob sombre dans le chaos. Selon la loi jamaïcaine, Rita et les enfants reconnus héritent, mais la question de savoir qui est reconnu devient un champ de bataille. Rita se bat férocement pour protéger l'empire Marley, Tuff Gong, les droits musicaux, les contrats de merchandising contre des avocats, des partenaires commerciaux, et même certaines des mères des enfants de Bob. Elle devient la matriarche, une figure à la fois vénérée et controversée. Chaque décision, de la gestion des royalties à la narration de l'histoire de Bob, est scrutée. Quelques semaines après les funérailles de Bob, Yvette donne naissance à une fille, Makeda Janesta Marley, le 30 mai 1981. Contrairement aux autres enfants, Makeda arrive dans un climat de suspicion et de rejet. Rita refuse de la reconnaître, accusant Yvette d'opportunisme. Pour elle, cet enfant représente une trahison de plus, un affront posthume qu'elle ne peut tolérer. Yvette, vivant modestement en Pennsylvanie, insiste sur la paternité de Bob, s'appuyant sur les mots de ceux d'Ella Booker, mais sans preuve tangible, ses revendications sont écartées. Makeda grandit dans l'ombre, loin des projecteurs qui illuminent ses demi-frères et sœurs, comme Ziggy et Damian, qui deviennent des stars du reggae. Pendant des décennies, elle reste une note de bas de page dans l'arbre généalogique des Marley, une enfant dont l'existence est contestée. Dans les années 1990 et 2000, l'empire Marley prospère. Les albums posthumes, les produits dérivés et les tournées des enfants Marley génèrent des millions. Rita, en tant que gardienne, maintient un contrôle strict, mais chaque décision divise. Les enfants nés hors mariage, comme Rohan, Karen et Damian, sont progressivement intégrés à la famille, mais Makeda reste exclue. Rita, marquée par des années d'humiliation, voit en elle une menace à l'héritage qu'elle a protégé au prix de sacrifices personnels. La tension entre Rita et Yvette devient une guerre froide, alimentée par des rancunes anciennes. Makeda, devenue adulte, commence à revendiquer son identité, affirmant publiquement qu'elle est la fille de Bob. Mais sans preuve, ses paroles sont ignorées. Ce n'est que dans les années 2000, avec l'avènement des tests ADN, que la vérité éclate. Makeda, déterminée à mettre fin au doute, obtient un test qui confirme sans équivoque qu'elle est la fille de Bob Marley. Cette révélation, attendue par certains, est un choc pour la famille. Pour Rita, c'est une bombe émotionnelle. Elle a passé des décennies à enfouir la douleur des infidélités de Bob, à construire une image d'unité autour de son héritage. Le test ADN rouvre des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Des amis proches décrivent sa réaction comme un mélange de fureur et d'humiliation. C'était comme si Bob, même mort, continuait de la trahir, confie l'un d'eux. Makeda, née après la mort de Bob, représente une liaison qui a marqué ces derniers mois, une période où Rita espérait encore sauver leur mariage. Le test ADN change tout. Makeda obtient un droit légal sur la succession Marley, une fortune estimée à des dizaines de millions dans les années 2000. Mais la reconnaissance juridique ne guérit pas les fractures familiales. Rita, soutenue par certains de ses enfants, accuse Yvette d'avoir manipulé la situation pour obtenir une part de l'héritage. Les disputes éclatent, divisant la famille. Ziggy et Stephen, figures publiques du reggae, prônent une acceptation prudente, soucieux de protéger l'image de Bob. Mais d'autres, loyaux à Rita, voient Makeda comme une intruse. Les tribunaux sont saisis, et les batailles juridiques s'étendent sur des années. Makeda, bien que légitimée, reste à la marge.
Contrairement à ses frères et sœurs, elle ne construit pas de carrière musicale, vivant loin des projecteurs. Elle porte le nom Marley, mais sans la chaleur d'une famille unie. Pour Rita, la reconnaissance de Makeda est une accusation implicite contre son mariage, une preuve que sa loyauté n'a jamais été récompensée. Son image publique, autrefois celle d'une matriarche forte, vacille. Certains l'aperçoivent désormais comme vindicative, s'accrochant à un contrôle qui lui échappe. Les fans de Bob, eux, sont partagés. Pour certains, Makeda incarne une justice tardive, un droit à l'héritage de son père. Pour d'autres, elle est un rappel des failles d'un homme dont la musique prêchait l'unité, mais dont la vie personnelle semait la division. La tragédie de cette histoire ne réside pas seulement dans le test ADN, mais dans ce qu'il révèle sur les Marley. Bob, en refusant de rédiger un testament, a laissé un fardeau à ceux qu'il aimait. Sa philosophie d'amour universel, si belle dans ses chansons, a créé des fractures dans sa famille. Rita, qui a tout sacrifié pour lui, se retrouve à affronter des vérités qu'elle ne peut ignorer. Makeda, reconnue comme une Marley, ne trouve pas la paix, car sa victoire juridique s'accompagne d'un rejet émotionnel. Les chansons de Bob One Love, Redemption Song continuent d'unir le monde, mais sa famille reste déchirée par des secrets qu'il n'a jamais résolus. Rita, à plus de 70 ans en 2025, porte encore les cicatrices de ce mariage. Elle reste la gardienne de l'héritage Marley, mais à quel prix ? Son amour pour Bob, mêlé de douleur, définit sa vie. Pour Makeda, être une Marley est à la fois un privilège et un fardeau, un nom qui lui donne une identité mais pas une famille. Cette saga, faite de passion, de trahison et de rédemption, montre que même les légendes laissent derrière elles des vérités humaines, imparfaites et déchirantes. Qu'en pensez-vous ? Rita aurait-elle dû accueillir Makeda pour honorer l'esprit de Bob, ou avait-elle raison de protéger l'héritage qu'elle a construit ? Partagez vos réflexions en commentaire, laissez un like si cette histoire vous a ému, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits sur les icônes qui ont changé le monde.